avons l'espoir, parce que vous savez, il y a une seule personne qui a juré serment devant Dieu et devant la nation. C'est le président de la République. Et maintenant, il est face à lui-même. Il est face à l'histoire. Et lorsqu'il va parler la semaine prochaine, notre espoir est que le président, qui attendait effectivement aussi notre point de vue, va prendre la meilleure décision et ne pas suivre tous ces tambourinets du pouvoir, tous ces gâteurs, tous ces turiféraires qui lui disent jour et nuit qu'il doit se présenter. Nous espérons, en tout cas de notre part, que le président prendra la meilleure décision. Il va remercier son peuple pour tout le temps qu'il a été à la présidence. Il va annoncer qu'il ne sera pas candidat et il va accompagner le processus électoral jusqu'à la fin. Dernière question, s'il y a une poignée de personnes qui sont venues signer le manifeste, comment ferez-vous pour les vulgariser pour qu'un grand nombre d'intellectuels soient? Le manifeste sera fait, ça ce n'est qu'un début. On a dit c'est le lancement du manifeste. Il va aller dans toutes nos universités, dans toutes nos corporations professionnelles. Il va aller dans les provinces. Sur notre thème d'aujourd'hui, l'impossibilité d'un troisième mandat au président de la République. Mais c'est clair, la chose est simple. Ce que nous avons dit aujourd'hui au cours de la conférence, c'est que un troisième mandat pour le président en fonction est impossible. Vous allez me dire, mais si ça s'est fait, on aura violé la Constitution. Si ça s'est fait, le peuple aura le droit de se saisir de l'article, de recourir à l'article 64 pour s'y opposer. Donc, nous répétons les choses. Il n'y a aucune théorie en droit constitutionnel. Qu'on ne vienne pas vous tromper qu'il y a une théorie en droit constitutionnel ou en sciences politiques qui permet de justifier un troisième mandat du président en fonction. Cette histoire est terminée. Et nous attendons que la semaine prochaine ou les jours qui suivent, lorsqu'il s'adresse à la nation, le président en fonction dit merci au peuple congolais pendant les 17 ans qu'il a été au pouvoir. Il dit qu'il va respecter la Constitution. Il dit qu'il va respecter le serment. Parce que faire le contraire, ce serait donc commettre un crime imprescriptible de haute trahison. Donc, aller à un troisième mandat présidentiel dans notre pays, ce serait commettre un crime imprescriptible de haute trahison. Et nous sommes heureux de l'avoir dit aujourd'hui pour donner une réponse au président de la République. Comme ça, lorsqu'il parle au Congrès, qu'il connaisse qu'est-ce que veut la conscience de la nation. Donc, troisième mandat impossible. Et si, on a ajouté dans le manifeste, si les élections ne sont pas organisées, il faut carrément laisser la place parce que les institutions ont échoué, il faut une transition citoyenne dans notre pays. Et professeur, qu'est-ce que vous pouvez donner comme une leçon à notre cour constitutionnelle par rapport à la nomination telle que notre cour constitutionnelle, mieux vaut tard que jamais. Se tromper, c'est humain, l'erreur est humaine, mais se persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Dans le passé, la cour a commis beaucoup d'erreurs et n'a pas assumé son indépendance. Malgré les caractères un peu frauduleux de sa nomination, la Cour peut se ressaisir en disant le droit au nom de la nation, parce que la justice dans notre pays est rendue au nom du peuple. Merci beaucoup. Je vous remercie.